Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la magnifique découverte de cet oracle qui s'appelle la Citadelle, qui a été créé par Fez Inkwright, pour bien prononcer son nom. Et si vous êtes d'accord, on va le découvrir tout de suite. Il arrive dans ce magnifique coffret. Vous avez peut-être entendu déjà parler de cet oracle sur d'autres chaînes YouTube. En tout cas, c'est une petite merveille. Si vous êtes prêts, partons à sa découverte. Avant d'en parler, eh bien, on va d'abord découvrir, regarder cette petite merveille, cette belle sphère. Alors, c'est une sphère d'orgonite. Vous avez des petites incrustations à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, avec ici le symbole de Métatron. Alors, c'est ce petit objet, enfin, ce gros, hein, vous voyez dans ma main, il n'est pas si petit que ça. Objet, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique Essence Mana. Vous savez que j'ai un partenariat avec eux déjà depuis un petit moment. Et grâce à mon code, je vais vous le montrer tout de suite, grâce à mon code Christine10, eh bien, vous allez avoir droit à moins 10% sur votre commande. Alors, ce code est cumulable avec toutes les offres que vous allez pouvoir trouver sur le site. D'ailleurs, vous allez voir que cette boule en ce moment est en promotion. Donc, en plus de la promo, vous pouvez avoir 10% de moins grâce à mon code. Il est valable sur l'ensemble de la boutique, mon code évidemment, même sur les presque parfaits, toutes les promotions qui sont sur la boutique. Évidemment, vous ne pouvez pas, si vous avez un autre code, parce que je sais qu'il y a d'autres partenaires ou autres, vous ne pouvez pas rentrer deux codes par contre. Vous pouvez rentrer que le mien. Mais le mien, vous pouvez le cumuler avec les offres que vous allez déjà trouver sur le site. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc revenons maintenant bien, à la découverte de ce magnifique oracle, si vous le voulez bien. Alors, on va lire au dos. Entrez dans la citadelle et parcourez ces ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin. Donc vous avez 60 cartes et un livre de 184 pages en couleur. On va le découvrir tout de suite. Vous pouvez retrouver ce coffret chez Good Mood Dealer, qui est une marque des éditions Très Daniel. Voilà. Alors, il s'ouvre comme ceci. Alors que je ne me trompe pas, je ne peux pas bien me servir de ma main droite, pardon. Vous savez que je suis droitière. Donc, vous le prenez comme ceci. Vous sortez vos cartes comme cela. Voilà. Et vous avez vos cartes qui sont dans ce petit écrin ici. Donc là, vous avez la boîte que vous voyez, toute décorée à l'intérieur. Voilà, on va la mettre de côté. Elle est juste magnifique, hein, cette boîte. Je ne me suis pas attardée sur les impressions à chaud que vous avez sur les côtés. Alors, c'est de l'or, mais pas tout à fait de l'or. Je dirais peut-être du bronze, mais en tout cas, c'est très, très joli. Hein, vous voyez, il y en a partout, même sur les fenêtres de la citadelle. Voilà. Ensuite, les cartes, elles sont ici. Donc, vous voyez, vous les retirez de l'écrin comme ceci. J'aime bien ce procédé. On a le petit livret et surtout, on a les cartes qui ont une forme extraordinairement originale. J'adore. Voilà. Et honnêtement, elles se mélangent très très bien. Quand vous les mélangez, c'est très facile. Vous pouvez faire une lecture à l'endroit ou à l'envers, comme vous pouvez le voir, avec la représentation ici de la magnifique citadelle. Voilà, mais on s'attardera sur les cartes après, si vous le voulez bien. On va d'abord regarder le petit livret. Voyons ce qu'on nous dit. Déjà, vous avez un plan de la citadelle ici. Ensuite, vous avez donc évidemment tout ce qui concerne les auteurs, enfin les éditeurs, surtout l'éditeur. Ici, vous avez le sommaire. Pour la petite histoire, les tirages se trouvent à la fin du livre et non pas au début comme on pourrait l'avoir sur certains autres oracles. Les cartes sont classées en 4 rubriques que vous allez pouvoir découvrir grâce à ce petit symbole que l'on peut retrouver aussi comme élément.
mais pas tout à fait, hein, puisque normalement l'élément c'est un trait comme ça. Voilà. On va en parler juste après pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Ici, vous avez le petit avant-propos où là, l'auteur va vous expliquer comment il en est venu à créer cet oracle. Donc, il va vous parler un petit peu de ses souvenirs d'enfance, de cette passion pour les pro-chevaliers, l'époque voilà, cette époque-là, très fantasy, qui lui plaisait beaucoup. Il jouait d'ailleurs enfant au chevalier grâce à un couvercle de poubelle, je crois, en guise de bouclier, avec une épée construite avec un manche à balai. Mais quel garçon n'a pas fait ça dans son enfance? On est bien d'accord, surtout quand on est passionné par ce genre de choses. Voilà, donc là, il vous explique tout ça. Ici, voilà. Ensuite, vous avez un petit mot de l'auteur ici concernant eh bien, cet oracle, l'oracle de la citadelle. Alors, très important, je voulais partager ça avec vous. Durant son processus de création, plus précisément lors de l'illustration des cartes, j'ai fini par construire un univers riche. Bien que quelques lames aient effectivement été conçues en tant que modeste hommage à de célèbres mondes de fantaisie, la majorité d'entre elles sont propres à la citadelle. En leur donnant forme, certaines se démarquaient, comme pour dire « je suis importante dans cette série-là », tandis que d'autres semblaient partager des liens si forts qu'elles en sont devenues indissociables dans mon esprit. Alors, il a fait des petits clins d'œil à ces connexions secrètes justement dans ses œuvres, dans les cartes, que vous allez peut-être remarquer justement dans les cartes. C'est-à-dire que dans les cartes, il a mis plusieurs objets qui apparaissent sur différentes cartes, mais il ne vous les dévoile pas. Il garde ça secret justement pour que vous puissiez adapter ce jeu à vos besoins, pour que vous puissiez créer vos propres histoires. Et ça, je trouve ça très très beau. Voilà, il y a des cartes qui sont liées aussi. Elles représentent des personnes que vous connaissez, celles qui semblent parfois être le reflet de vous-même. En tout cas, vous allez découvrir tout ça en regardant ces fameuses cartes. Voilà. Ensuite, si vous connaissez effectivement son premier jeu, le Seed and Cycle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, eh bien, il vous dit que vous allez peut-être trouver cet oracle très différent parce que c'est pas des cartes botaniques teintées de légendes. On est vraiment surpris par ces cartes. Alors, on continue. Donc là, on continue avec le petit mot de l'auteur. Donc ici, on va rentrer dans le voyage de la citadelle. Donc il nous présente la citadelle avec ses murs, ses bannières, comment s'appelle ça? Comment on appelle ça? La mer qui étreint paresseusement les rochers de la baie. Voilà, là il vous présente vraiment la citadelle. La citadelle est un oracle par excellence, imprégné de la magie des mondes infinis issus de la littérature fantasy et des jeux de rôle. Durant des décennies, ces livres, films, albums et jeux ont rempli nos esprits de terres inconnues, de trésors flamboyants et de sages enseignements. À présent, c'est à la citadelle d'en faire de même. Donc voilà, chaque lecture va vous plonger dans un voyage inédit à travers l'étincelante cité afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et, plus important encore, vous apprendre de nouvelles leçons. Donc ici, il vous dit que si vous êtes habitué plus au tarot qu'aux oracles, vous trouverez des astuces pour utiliser les cartes dans ce livret. En dehors de la cartomancie, la citadelle peut servir de supplément pour des jeux de rôle. Voilà. Puisque ce carnet contient également un guide pour créer des mondes, des personnages et des rencontres de fantaisie grâce à cet outil. Voilà, maintenant on vous demande si vous êtes prêts à ce beau voyage. Donc on vous explique comment fonctionne la citadelle. Donc vous avez ces petits symboles. Donc vous avez tout d'abord, au cœur de la citadelle entourée par tous les autres quartiers, se trouve la cour. Les cartes de la suite représentent la réussite et l'accomplissement, mais également des liens immuables et un sentiment de responsabilité suprême. Ensuite, vous avez l'académie qui entoure la cour. Elle abrite les personnes qui s'épanouissent au travers des études et de l'ingéniosité. Ces cartes représentent l'apprentissage, l'ambition et le développement.
Puis vous avez le cercle le plus large, celui du quartier, qui est le plus à l'extérieur de la ville. Il abrite le peuple. Et cette carte représente le travail acharné et la nécessité, ainsi que l'accomplissement et la communauté. Et puis la dernière suite, qui prend racine un peu partout dans la cité, c'est la troupe. Donc, c'est les visiteurs de la citadelle, en fait. Et ces cartes représentent l'expression de soi et la liberté, mais aussi le doute, la tourmente intérieure et l'identité personnelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Signification des cartes. Bon, ben là, on va le voir. Donc, évidemment, à chaque fois, vous allez avoir la rubrique concernée. Ici, on est à la cour, avec la réussite et la responsabilité, où on vous en dit un petit peu plus. Donc, c'est le feu. Alors, du coup, bah, je ne me suis pas trompée. On est bien sur les éléments... on est bien sur les éléments... Alors, attendez, je cherche la suite. Ça représente bien les éléments. On passe à l'académie, qui est l'air. Moi, je ne les reconnais pas ici. Donc, effectivement, normalement, c'est un trait qui traverse, mais en fait, il a fait un petit blanc. C'est exactement ça. Donc, on a vraiment les 4 éléments. Et donc, pour chaque carte, on va prendre la première, qui est l'aspirant. Vous avez une description. Donc là, on vous parle de la grande salle est silencieuse, crépuscule, etc. Là, vous avez le message en second paragraphe. Et ici, vous avez l'interprétation si la carte est inversée. Alors, je me suis amusée hier soir à faire un petit tirage vite fait. Pourquoi ? Parce que j'avais une problématique familiale qui me préoccupait. Hein. C'est vrai que c'est une problématique dans laquelle je ne suis pas forcément impliquée, mais qui, par ricochet, me touche aussi, hein, parce que c'est une affaire familiale. Bon, les affaires familiales, c'est la famille, hein, vous savez comme c'est. Et c'était assez préoccupant et j'avais vraiment besoin, parce que comme je cogitais pas mal à cette histoire, j'avais vraiment besoin de me poser et de comprendre un petit peu. Donc j'ai demandé simplement à l'oracle de me délivrer un message. Et je vous donnerai tout à l'heure le message qu'il m'a délivré. Alors, jouer avec la citadelle. Maintenant que vous avez découvert la citadelle en tant qu'outil de divination, que diriez-vous de profiter davantage de ce lieu? Donc là, il va vous parler des jeux que vous pouvez faire avec la citadelle, créer un lieu, etc. Ensuite, vous avez les tirages. Le tirage de la cour, le tirage de l'académie, le peuple, la troupe. Créer une rencontre. Afin de générer des rencontres rapides et aléatoires pour vos joueurs, il suffit de tirer 3 cartes. Alors attendez, parce que ça, je pense que c'est encore jouer. Les premières cartes que vous tirez dans cette pile indiquent que... Oui, voilà, c'est encore le jeu, ça. Donc, on va aller au tirage. Donc, voilà, là, on est à la cartomancie, pardon. Donc, ici, on parle vraiment des tirages que vous pouvez faire grâce à cet oracle. Donc, les tirages, j'ai pas tout lu, hein, je vous avoue. Donc, vous avez le tirage de la cour, de l'académie, mais comme on reprend les mêmes noms, vous voyez, ça m'a trompé. Le peuple, la troupe, la citadelle, l'épée et le bouclier. On en a encore, je crois. On a pas mal de tirages, hein, vraiment. On a l'épée et ensuite on a le bouclier. Donc, vous voyez que vous pouvez faire en fait plein de choses avec cet oracle, puisque vous pouvez même vous amuser à faire des jeux de rôle. Bien que les oracles et le tarot soient lus tout à fait différemment, ils peuvent être utilisés ensemble afin de fournir une perspective nouvelle si un tirage vous laisse dans le flou. Lorsque vous interprétez un tirage de tarot, il se peut que vous vous posiez davantage de questions, auquel cas tirer une carte d'oracle en complément pourrait clarifier les choses. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations. Mais voici 2 exemples conçus spécifiquement pour la citadelle. Donc, en association avec le tarot. Alors, honnêtement, moi, quand je fais des guidances privées, hein, pour ceux qui me connaissent et qui en ont déjà fait avec moi, savent pertinemment que j'utilise en premier le tarot et je complète à côté avec les oracles. Hein, c'est systématique, ça marche comme ça chez moi. Donc, vous voyez que là, avec la citadelle, on vous dit à nouveau que vous pouvez faire ainsi. Attendez, je vais régler un peu mieux la lumière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite ombre ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on va regarder les cartes qui sont tout aussi belles.
Alors, je regarde s'il n'y a pas de brillance. Non, ça va. Alors, elles ne sont plus dans l'ordre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis amusée à faire un tirage. Donc, vous avez le dos dont on a parlé tout à l'heure. Pas de tranche, vous le voyez. Donc, je vous déconseille de faire des tranches ici parce qu'elles sont toutes blanches et je pense que ça n'irait pas du tout. Donc, je vous le déconseille fortement. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Très bonne qualité de carte, comme d'habitude. On est chez Exergue Très Daniel, donc aucun souci là-dessus. La forme, j'avoue, est très, très, très originale. Voilà. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder les cartes une à une, et puis on en tirera une à la fin. Et puis, je vous parlerai de mon fameux tirage pour vous donner un petit peu comment se présente cet oracle magnifique. Allez, c'est parti, on fait un zoom pour que vous puissiez les voir de plus près. Hop là, normalement, là, ça devrait aller. Alors, on commence. Alors, je vais plutôt le faire avec la main gauche. Il ne faut pas trop que je sollicite la main droite parce que ça me fait mal. Donc, la muse, l'égaré. Je vais les mettre de côté, celle-ci, parce que c'est celle que j'ai tirée hier soir. Ici, le combattant. J'y arrive pas décidément avec la main gauche. La reine. Le pèlerin. Le marchand. Je vais pousser ma sphère pour pas faire de bêtises. L'aspirant. Vous voyez que sur chaque carte, vous avez des petites impressions en surimpression. Alors déjà, l'élément est de couleur, est en impression à chaud. Et vous avez quelques éléments de la carte qui le sont également. Donc on est sur 3 couleurs à peu près. Hein. On a du noir, on a du blanc et puis on a ce rouge. Bon, et 4 avec cette couleur argent, enfin dorée, un peu bronze. La cartographie, le champion, le veilleur, le botaniste, l'oublié, le tisserand, l'avare, le poète, le roi, le catalyseur, le guerrier, le limier, le sage, le berger, l'orateur, l'enchanteur, le fugitif, le chef des espions. J'adore parce qu'il y a des corbeaux de partout en ce moment. Ils me poursuivent. Le dormeur, le voleur, le danseur, les jumeaux, le tailleur, le marin, le patron, le héros, l'héritier, la sentinelle, l'érudit, le prêtre. Je crois qu'il y en a une deuxième. Non. Non, non. Le peintre, l'aventurier, la vengeance, le promeneur, le parieur, le chasseur, l'assassin, le conteur, le guide, le capitaine, l'alchimiste, l'acolyte, le fondateur de la citadelle sûrement, l'archer, le forgeron, le marionnettiste, le chiromancien, le mascareri, la sorcière, le devin,
la parque et le musicien. Voilà, vous voyez que ce sont toutes des magnifiques cartes. Alors, je vais essayer de le faire doucement, mais vous voyez que ça se mélange très facilement. Bon, là, je ne suis pas douée aujourd'hui, ça ira mieux lundi. Alors, oui, alors non, je ne vais pas ranger ces cartes. Alors, donc, je vous disais hier que j'avais ce souci et que je me suis dit, il me faut un message. Donc, je vais vous lire les cartes pour vous montrer. Alors, c'est facile pour les retrouver. Même s'il n'y a pas de numéro, vous allez au début les chercher par l'élément. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on est sur l'élément. Alors, je ne sais jamais celui-ci, si c'est la terre. Tac, tac, tac. Alors, attendez, bougez pas. Là, on est sur l'élément air qui est en l'air. Alors, je suis désolée, hein, je suis pas douée aujourd'hui, mais faut pas m'en vouloir. Donc, on est sur la terre, hein, c'est bien ça. Je me suis pas trompée. Donc, sur l'élémentaire, soit vous allez chercher ici et vous allez voir la page, soit vous allez directement là. Et donc, on a la muse, tout d'abord. Bon, j'aurais dû aller chercher directement... voilà, la muse. Alors, là, on me disait, il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si on allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Et vous aviez aussi l'égaré à côté qui dit « Vous avez l'impression que vos projets stagnent, certains pourraient vous donner des conseils non sollicités, mais vous connaissez mieux que quiconque. Prenez du recul et envisagez une nouvelle direction, ne persistez pas dans une voie qui ne vous mènera nulle part. » Donc j'avais sorti d'abord celle-là et ensuite celle-là. Eh bien, je trouvais que les réponses collaient très très bien à la situation. Donc pour vous dire, voilà que il est magique. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même tirer une carte. Parce que c'est quand même le but, ce que je voulais faire. Voilà. Hop, allez, on décide que celle-ci doit venir. On a le Mascareri. Alors là, on est sur l'élément, je crois que c'est l'eau, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. Je ne me suis pas trompée pour la terre. Le feu, c'est en l'air. L'air... Non. Alors, attendez. Je vais aller regarder. Donc, on est sur le Mascareri. On est à la page 132. À un moment donné, je le savais. Et là, d'un coup, je ne sais plus. On est à l'eau. Voilà. Donc, celui avec le trait en bas, c'est la terre. Celui sans trait, c'est l'eau. Dans une rue tranquille, cachée parmi les allées de la citadelle, une boutique attend le prochain curieux, prêt à la visiter. Des milliers de visages longent les murs, des masques de toutes formes et couleurs. Au centre, les mains ridées de leur créateur peignent en rouge les joues de son prochain chef-d'œuvre. Le Mascareri a créé tant de masques qu'il ne se rappelle plus qui il était lorsqu'il a ouvert ce magasin. Chacun est une expression de son âme, de sa créativité. En réalité, ce qu'il vend à ses clients, ce sont de petites parties de lui. Votre message. Nous portons plusieurs masques pour plaire à notre entourage, au travail, avec nos amis, notre famille. Tous ont une part de nous adaptée à un moment précis. Mais à trop vous soucier de la vie des autres, vous pourriez perdre de vue votre véritable identité. Ne vous conformez pas aux attentes. Il est temps de définir votre vraie nature et la vie que vous désirez. Qui êtes-vous réellement ? Vous avez le droit d'être vulnérable. Dévoilez-vous aux autres. Voilà, ça c'est votre message à l'endroit. Et si jamais la carte était sortie inversée, il y a un temps pour tout. Pour la vulnérabilité comme pour la force, utilisez correctement, les masques sont puissants. Ils protègent à la fois votre intimité et vous-même. Pour l'heure, choisissez celui qui vous permettra d'atteindre votre but. Incarnez ce personnage. Ajustez votre comportement et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, vous voyez
qu'il est très très bien. Effectivement, on a l'habitude de porter des tas de masques, du coup on est tellement en train de porter des masques et des costumes, moi comme je dis, hein, on enfile souvent son costume le matin. Quand on rentre à la maison, on enlève son costume et on redevient la même personne. Et même parfois dans notre vie personnelle, on endosse un costume. Donc il est temps de tomber les masques et d'être véritablement qui nous sommes, alignés avec ce que nous sommes réellement. Voilà, c'était La Citadelle. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est une traduction. Je vais vérifier. Voilà, c'est une traduction, hein, parce que Fev Inwright pour les illustrations et la maquette et les textes des tirages, Mark Hulmes pour le texte et Ali Oldfield pour la conception du coffret. Donc ça, c'était quand il a été créé la première fois, d'accord? Et donc il a été traduit de l'anglais évidemment, et c'est Good Mood Dealer by Exergue, une marque du groupe Guy Trédaniel pour la traduction française. Voilà pour vous expliquer l'origine de cet oracle qui effectivement vous pouvez le retrouver. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu sur Vinted en ce moment, il circule pour les ventes, mais en sa version anglaise bien sûr. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Au revoir et merci. Plein de bisous.